Salut à toi internaute. Chers collègues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur de Mich Mich. Je voulais vous faire la vidéo dehors, mais il y a des rafales de vent et j'ai peur que ça me fasse tomber la caméra. Et puis bon, le bruit du souffle du vent dans le micro, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable non plus. Aujourd'hui, je vous fais une présentation assez exceptionnelle. La plus grosse station d'énergie de chez Allpower. Voici le monstre. Donc c'est une petite station d'énergie spéciale pocket, on la tient dans la main, on la met dans un sac à dos. Bref, cette vidéo est surtout un prétexte pour vous annoncer que actuellement chez Allpower, il y a des prix complètement dingos. Actuellement, vous avez la R1500 qui est à 499 €. Vous avez également une grosse baisse de prix sur la R4000 où là, enfin, on est sur un prix cohérent avec la machine. On est à 1599 € pour la grosse R4000. Les réductions vont actuellement jusqu'à moins 68%, donc c'est complètement dingo. Là, je pense que Allpower s'est réveillé. Là, sur les Black Friday, ils se sont dit, attention, là, on va frapper fort. Et sachez que vous avez également mon coupon réduction qui vous amène 10% supplémentaire. Normalement, je pense que c'est cumulable avec les offres du Black Friday. Ça coûte rien d'essayer, de toute façon je vous mets tout. Le code de réduc de mémoire c'est Manureva 10. Donc les Black Friday chez Allpower jusqu'au 1er décembre, profitez-en. Donc si vous êtes intéressé chers amis par cette magnifique petite Allpower, c'est la plus petite, hein. J'ai jamais eu une si petite machine de chez Allpower. Donc là c'est vraiment le format moto, vélo, randonnée, voilà, là c'est vraiment le top, camping. Alors il n'y a pas de 220 sur cette machine, ça va vraiment être une power bank avec une capacité quand même assez intéressante puisqu'on frôle les 100 Wh de capacité. Pour vous donner une référence par rapport aux petites power bank qu'on prend et qu'on met dans la poche, parce que eux parlent en milliampères, là on est à 31 000 milliampères. Donc vous voyez, donc c'est vrai qu'on a un format un peu plus cubique hein, par rapport à ce qu'on voit habituellement où c'est des formats un peu type smartphone mais en plus gros. Donc là on a un format plus cubique mais on a aussi plus de capacité. Donc vous voyez ici on a un petit affichage avec le pourcentage batterie, le in-out et le out-out. Donc ce que vous rentrez, ce que vous consommez, c'est plutôt bien foutu. Donc là je viens d'essayer avec mon smartphone, donc ça marche top, il n'y a pas de souci. Donc là vous avez deux USB-C jusqu'à 100 watts de charge. Alors moi j'ai désélectionné ça sur le smartphone, je préfère quand ça charge doucement. Mais voilà, si vous êtes friand des charges rapides, sachez que cette petite power bank est capable de charger jusqu'à 100 watts de puissance. Et vous avez sur le côté également un USB-A en 18 watts. Après, c'est tout, hein. Un bouton on-off, les deux USB-C, le USB-A, et puis voilà, c'est tout ce qu'on aura sur cette petite power bank. Concernant le rechargement, vous allez me dire, le rechargement se passe également par les USB-C, c'est-à-dire que ce soit celui de droite ou celui de gauche, c'est marqué in-out, c'est-à-dire qu'elle est capable en fait de prendre comme de donner par le biais de ces deux USB-C. Donc avec la petite machine que vous allez recevoir dans cette petite boîte, vous avez le manuel utilisateur qui est en français, mais bon franchement, vu ce qu'on a sur la machine, je pense pas que ce soit bien utile. Et vous avez un USB-C qui est fourni. Donc pour en terminer avec cette petite Solax P100, vraiment niveau qualité on est top. Là ici on a des petits caoutchoucs antidérapants, donc si vous posez ça sur la table du CC, dans les virages, ça bougera pas, hein. C'est vraiment antidérapant, donc ça c'est top. Voilà, niveau qualité, il n'y a rien à dire, on est chez Allpower, on est sur du très bon matériel, vous connaissez mon avis sur les stations Allpower. Voilà, il n'y a pas beaucoup de marques que je revendique, il y en a deux et Allpower en fait partie. Donc ça pour la moto c'est top aussi. Moi je fais de la moto, là ça va être cool parce que je vais pouvoir l'embarquer et quand je fais du camping, voilà, là j'ai de quoi recharger mes appareils comme ma clope électronique ou mon smartphone. Le rechargement complet de la machine se fait en 1 heure, que ce soit via l'USB ou via le panneau solaire 100 watts que vous pouvez avoir avec le combo. Je vais vous présenter le petit panneau solaire ensuite. Vous avez la possibilité d'avoir que la machine ou le combo machine panneau solaire. On est sur du LivePoCat sur cette petite machine qui offre à peu près 2000 cycles d'utilisation. Un poids contenu de 850 grammes. Alors oui, pour une mini powerbank, ça peut sembler lourd, mais il y a de la capacité 31 000 mAh, là on a de quoi faire. On m'a reproché de ne pas parler suffisamment des garanties. Alors,
La garantie sur elle, c'est 3 ans chez Allpower. Sachez que c'est expédié depuis l'Allemagne pour l'Europe et que vous recevez cette machine sous 3 à 5 jours à votre domicile. Si ça ne vous convient pas, vous avez 30 jours pour la retourner et vous êtes remboursé intégralement. Dans le combo, je vous disais qu'on avait le panneau solaire 100 watts. Le panneau solaire 100 watts de Allpower, le voici. On est sur un dépliant 2 volets. Ici, vous avez les pieds comme d'habitude. Ce qui fait que vous pouvez mettre ça à l'extérieur de votre camping-car et vous rechargez votre petite power bank avec. Et avec ça, en 1 heure, généralement, elle est full. Bien évidemment, ce panneau solaire peut vous servir aussi pour d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de recharger uniquement cette petite machine. Si vous avez une station d'énergie un petit peu plus conséquente et que vous voulez mettre un petit peu de renfort quand vous avez besoin de charger, bien évidemment, vous pouvez utiliser ce panneau solaire. À l'arrière du panneau, vous avez ici dans la pochette les câbles nécessaires en fait pour le raccordement classique, on est MC4 mâle et femelle, et ici vous avez le câble MC4 qui vous renvoie ici en XT60 et en prise canon comme ceci. Donc si jamais vous prenez le combo, faites bien attention parce qu'il va vous falloir un petit adaptateur pour pouvoir connecter bien évidemment le XT60 à la machine. Cet adaptateur, le voici, on est sur du XT60 USB-C. Et là, vous venez tout simplement connecter votre adaptateur. Et ici, via votre adaptateur, vous vous retrouvez bien évidemment ici avec un USB-C que vous mettez ici sur l'entrée. Et de cette manière, vous rechargez votre machine via le solaire. Bon, effectivement, il y a un petit peu moins de vent, donc on va déplier le panneau solaire et on va mettre en place la petite machine. On va voir un petit peu à combien on charge. Et si le son a un petit peu changé, j'ai activé le filtre sur le micro pour éviter que vous ne soyez trop dérangé avec le vent. Bon, l'avantage d'un petit panneau solaire comme ça, c'est que c'est tout léger. Alors moi, j'ai quand même une préférence pour tout raccorder avant de l'exposer au soleil. Quand vous devez raccorder votre panneau solaire amovible, alors certains vous diront que ça change rien. Moi, je préfère éviter parce qu'on peut éventuellement avoir des petits coups d'arc dans les prises. Donc, vaut mieux le raccorder en premier et une fois que tout est raccordé, à ce moment-là, vous dépliez et là, vous vous mettez face au soleil. Alors, par rapport à l'inclinaison, on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais vous embarquer. On va aller regarder à la station à combien on rentre. Nous sommes à 45 watts. Tout à l'heure, j'étais à 48. En plus, j'avais pas fait gaffe, mais le vent me masque une partie ici. Donc, on va libérer cette partie. On va aller voir un petit peu s'il y a une incidence. Là, je suis à 67 watts. Vous voyez, 67 watts. Tout à l'heure, je suis même monté à 68, 70. Alors, effectivement, faites attention à ce petit volet là, qui n'aime pas se foutre devant, parce que si jamais vous venez obstruer une zone du panneau, vous voyez, on est passé de 48 à 68 watts. Donc on avait quand même une grosse perte. Donc écoutez, ce panneau solaire, ma foi, fonctionne plutôt pas trop mal. Chers collègues, c'est ici que s'achève cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Petite piqûre de rappel pour la petite station d'énergie, on est à 79 €. Et si vous prenez le combo station panneau solaire 100 watts amovible, on est à 164 €. Et pensez que pour recharger elle, il vous faudra le petit adaptateur de toute façon qui sera proposé en bas de la page. Donc vous ne pouvez pas le rater. Bon, chers amis, c'est ici que je vous laisse. Pensez à liker cette petite vidéo, à me laisser un commentaire, c'est très bon pour les algorithmes. À me dire qu'est-ce que vous pensez de cette petite powerbank. Et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout la santé. Je vous embrasse. Ciao.